Bonjour, bienvenue à Perspective Anime. On va parler du chapitre 204 de Tokyo Revengers. Et mesdames et messieurs, si vous l'avez pas lu, c'est le temps de scram. Allez, vous allez vous faire spoiler. Si jamais c'était l'autoplay de YouTube qui a joué cette vidéo-là et que t'as pas encore lu le chapitre 204, je vais te laisser un petit temps pour partir. 3 de fini. Non, c'est un petit peu plus de temps. Ok, là, si t'es encore là, c'est que tu l'as lu le chapitre. T'as pas peur d'être sport, donc let's go, on est 30 personnes. Bienvenue sur Perspective Anime, la chaîne numéro 1 au monde qui s'appelle Perspective Anime. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vous l'ai déjà dit, Tokyo Revengers, chapitre 204, mesdames et messieurs. Je suis plus capable d'attendre entre chaque chapitre. Je suis sur le bord de trouver le moyen de créer une machine à remonter dans le temps, avancer jusqu'à la fin de la série, faire comme tout me la claquer, revenir ici, puis après faire comme haha, Tokyo Revengers, ça m'intéresse plus la série. Puis plus jamais en parler parce que je l'ai lu au complet. Mais pour l'instant, il faut que je me la claque chapitre par chapitre. Et c'est plaisant, ok? Je trouve que c'est une excellente série. Je suis content de l'avoir commencé parce que dans ce chapitre-là, okay, il y a quoi? Il y a deux choses qui se passent, ok? Mais le chapitre m'a tellement hype. Genre, j'étais chez moi, je le lisais, j'étais là, oh. J'ai le goût de faire une vidéo là-dessus. Puis c'est deux événements dans le fond. Leur tournage dans le temps, puis le tenage de main. C'est tout ça qui est arrivé, mais c'est quand même le fun parce que là, on est de retour, enfin, dans le passé. Je m'en fous du présent, mais je veux le passé, je sais pas. Moi, c'est le même. Quand je lis Tokyo Revengers, t'es arrivé dans le présent, je fais ok, on repart, s'il vous plaît, allez. Donc, on est de retour dans le passé, mais pas exactement au même endroit qu'on a fini, quand ils ont défait le Tokyo Magic Gang en 2006. Donc, dans le fond, là, on est en 2008. 2008, le chiffre magique. Exactement. Toutes les codes. Si jamais vous voyez une porte, il y a un code, c'est 2008. Tout le temps. Ok? Donc c'est le chiffre magique. Et il est rendu dans cette année-là où il est rendu au high school. Donc ça va être le fun de voir qu'est-ce qui se passe avec le Tokyo Magic Gang par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont le recréer? Est-ce qu'il va juste essayer d'être ami avec Mickey par rapport à ça puis de tempérer ses trucs? Qu'est-ce qui est arrivé à Mickey pendant les 2 années? C'est une autre question, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que s'il s'est coupé les cheveux, la coupe de cheveux qu'il avait dans le futur, puis c'est ça qu'il y a en ce moment, j'y quitte le manga. Non, Mickey, il a les cheveux longs, il porte son... Ok, je le porte mal, excusez-moi. Il porte son manteau comme ça. Tain, toi, tu mérites ce que t'as. Excusez-moi, j'ai trop lu Tokyo Magic Gang, je suis rendu un délinquant avec mes objets. Mais, tu sais, il porte son truc de même, puis il a les cheveux longs. C'est ça, Mickey. Mickey, c'est rien d'autre. Ça me fâche s'il a les cheveux courts. Donc, j'espère que l'auteur va comprendre. Ken Waku, je te parle. Puis les cheveux longs. Juste des cheveux longs. Puis les cheveux courts. Donc, ouais, exactement. Ça va être le fun de voir ça par rapport à ça, le développement que ça va faire. Donc, je trouve ça intéressant. Je me disais, au début, on est retourné dans le passé. J'avais pas regardé la date, sincèrement. Je suis comme, ok, on est retourné dans le passé finalement. Mais non, 2 ans après. Ça va être cool de voir la différence. Après ça, j'ai une couple de petites choses à parler par rapport au chapitre. On va commencer par le moment où il dit... oui, le moment où il regarde dans les yeux et il dit peu importe ce que je vais faire, je vais retourner puis je vais genre te sauver. Puis ça, c'était tellement beau à voir. J'ai quasiment pleuré. Sincèrement, j'ai quasiment pleuré. Je trouvais ça tellement mignon, beau. C'est impressionnant ce genre de choses-là. Et je suis sincèrement... C'est les trucs qui font que Tokyo Revengers c'est autant bon à mon avis. C'est des moments aussi où tu vois juste la détermination du personnage qui arrive à atteindre quelqu'un. Puis les sentiments, puis tout ça. Puis... c'est vraiment bon là-dessus. Après ça, il y a une coupe de petits trucs que j'ai remarqué, que je vais vous parler. C'est peut-être... c'est ça. C'est des petites choses que je trouve marrantes. Par exemple, quand Takemichi, il tient Mickey dans la main. Puis là, il dit « Fais pas ça, tu vas le regretter! » Moi, personnellement, quand je le disais, j'étais comme « Oui, c'est le même que ça marche la mort, Takemichi. Il va être par terre, il va être mort, puis il va être comme « Je regrette! » Il va pas regretter, tu peux pas regretter d'être mort. Parce qu'il était mort. Tu peux... Peut-être que quand il va être en train de tomber, il va dire « Je regrette ». Mais sur le sol, il va sûrement pas regretter parce qu'il est plus là. Ok? Il y avait juste ça. Après ça, il y a une deuxième chose que je trouvais extrêmement marrante. Okay? C'est dans le fond, Takemichi, il tient Mickey par la main. Il se tient par la main. Et à ce moment-là, il revient dans le passé. Mais ce que Takemichi essaie de faire, c'est de sauver Mickey. Mais en le tenant par la main, et en revenant dans le passé, on sait qu'il tombe dans une espèce de stade de coma. Moi, j'imagine juste, tu sais, il est retourné dans le passé, mais pendant ce temps-là, dans le présent, ça a juste fait genre lui qui fait puis Mickey qui tombe puis qui meurt. Moi, je pense, c'est vraiment juste ça. Oh, excusez-moi, il y a...
Ouais, je vais revenir. Je suis de retour, c'est moi du futur. Oui, exactement, il y a eu un laps de temps. On se connaissait plus, on se voyait plus. J'avais plus vu, d'ailleurs, je suis de retour, ok? Donc, exactement. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Et après, une autre chose que j'ai trouvé, pas tant drôle, mais juste un petit point de comme. C'est-tu la meilleure manière de faire? T'sais? Parce que il a sauvé Mickey, dans le fond. Il a fait comme Mickey, je te sauve! Puis Mickey a fait comme ah, ok, tu me sauves! Mais ce qui est très important, c'est qu'il a créé son lien demain avec Mickey. Et on sait qu'avec Naoto, à chaque fois qu'il revenait dans le présent, Naoto se rappelait de tous les univers parallèles. Il se rappelait de ses vies. Donc, ça veut dire que Mickey qui essaie de sauver pour pas qu'il devienne une mauvaise personne, admettons, il va le sauver. Mickey va aller bien. Puis là, il va revenir dans le présent, puis Mickey va être comme oh fuck! J'ai quasiment tué Takemichi! Il est pas sûr que c'est la meilleure manière de faire. Mais, I guess que c'est comme ça que l'auteur a voulu le faire. C'est quand même très épique comme situation. Mais je pense que la mère aurait peut-être fait plus de sens d'un niveau vraiment pour sauver Mickey avec celui qui est en prison qui est sorti. Mais c'est des détails. Au pire, aller, l'auteur il ferait comme si Mickey il s'en rappelle pas de ce qu'il a fait. Donc ça exactement. Et une autre chose que je voulais vous dire par rapport à Tokyo Revengers, okay, c'est que moi, sincèrement, je sais pas pour vous, moi j'avais peur. Quand on est arrivé, ça a été fini, il a sauvé la fille, puis là, c'était pas fini l'histoire. Je suis comme, mais j'ai peur. Tu vas aller trop loin, tu vas créer des choses, on n'aura plus de fun, ce sera plus bon. Mais finalement, ça s'envole avec Mickey et ça va être... Ma foi, c'est très bon ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça va être autant épique, puis j'ai réalisé pourquoi ça faisait du sens, puis pourquoi, en tant que tel, l'histoire pouvait sonner finie quand il a sauvé la fille, mais c'est que ça fait du sens pour que le personnage, que lui, c'est pas fini, vu que pas tout le monde est sauvé, pas tout le monde a une belle vie, et donc ça, je trouvais que ça faisait du sens. Je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont comme « Ouais! Pourquoi tu me dis ça? Je le savais, t'es con! » Peut-être que je suis con par rapport à ça, mais c'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé que l'histoire est pas finie tant que tout le monde sera pas bien. Et là, l'auteur peut aller à l'infini. Sur qu'à un moment donné, ça va devenir vieux. Là. Tu reviens, tu fais comme... Bon, là, c'est dans 1 an. Il revient toujours à 1 an de se passer pour sauver genre Shifuryu. Je pense que là, c'est fini. Là. On peut-tu revenir? Ah, cette fois-ci, c'est Draken, ok? Puis il revient 3 mois dans le passé. Là. Ouais. Tu sais... Il y a une certaine limite à que ça peut revenir. Surtout que moi sincèrement, personnellement, je pense qu'il pourrait en avoir 3. 3 à sauver, puis après c'est fini. Je vous dis lesquels, parce que je pense qu'il faut que ce soit des personnages que j'aime. Des personnages que je fais comme, ok, faut les sauver. Mettons, j'ai pas un autre exemple, mais un autre personnage qui va pas bien, puis qui essaie de le sauver. Là, je fais comme, ok, ça m'intéresse pas tant. Mais moi, il y a 2 personnages. Mickey, je l'adore. La fille, c'était... sa blonde au début c'était super bien parce qu'il est comme ouais je l'aime puis tout ça puis ça te fait comme ah c'est beau. Après ça Mickey, tout le monde aime Mickey. Mickey il est classe, Mickey il est cool, Mickey il est le fun. Après ça il y a un seul autre personnage je trouve qui est classifié dans cette catégorie là puis c'est bien Shifuryu. C'est lui que moi personnellement à mon humble avis, peut-être que vous en avez d'autres des personnages vous disiez s'il se passe de quoi qui voudrait qu'elle les sauver. Mais moi pour mon cas c'est les 3 je pense qui pourraient faire du sens. Après ça mettons ouais, je sais pas, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. S'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, mettez-les dans les commentaires. Si vous aimez Tokyo Revengers, mettez dans les commentaires Tokyo Revengers! Ok, merci mesdames et messieurs, c'était une vidéo de perspective animée et je vous remercie de l'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, tout ça, c'est ce genre d'affaires-là, vous savez de quoi je parle. Exactement. Donc au revoir tout le monde et à la prochaine!